Prenons l'ordre du chapitre 4 du livre du Deutéronome qui commence avec Kehat. Nous remarquons d'après ce que nous lisons que la responsabilité ici concerne ces objets qui sont en relation directe et immédiate avec Dieu. Il est question des objets situés à l'intérieur, l'arche, la table, le chandelier, l'autel, les vases et le voile. Là, vous arrivez de manière la plus directe en contact avec Dieu lui-même, avec la divinité. Car si vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ici vous êtes en relation avec les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu entre les chérubins au-dessus du propitiatoire, dans l'effroi de sa sainteté, et pourtant en tant que Père, parce qu'il y a la clémence, la miséricorde, le trône de grâce. Il n'est pas uniquement le Dieu tout redoutable, mais le Dieu tout miséricordieux. Il est le Père en raison de la présence du Fils. Le terme même Père n'a aucun sens. Il n'y a pas d'enfant. Le Fils est là. L'arche est présente et tout ce qui est en relation avec le Fils apparaît partout comme le moyen de Dieu de se révéler lui-même. Ou nous le formulerons de manière plus exacte en disant la manifestation de ce que Dieu est comme étant dans le Fils. Le Saint-Esprit est là, dans l'huile, mais dans la lumière, et dans cet élément intangible qui, cependant, est la puissante influence de l'ensemble. Vous êtes en relation avec les personnes divines et vous débutez avec cette chose étonnante de la Trinité. Ceci peut être illustré par notre propre constitution puisque créée à l'image de Dieu. Il semble que ce soit la plus profonde explication ou interprétation de la déclaration sur l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun d'entre nous est constitué de 3 parties. Premièrement, il y a la personne, il s'agit juste d'un fait. Deuxièmement, la personne a un caractère. Or, vous pouvez connaître l'existence d'une personne de vue ou de réputation, et il est possible que vous sachiez qu'elle existe et rien de plus. Cette personne a un caractère ou une nature, et vous devez entrer en contact avec elle pour découvrir quel est son caractère. Lorsque vous êtes en présence de cette personne, avec son caractère, un nouvel aspect la concernant fait surface, ce que nous appelons la personnalité. C'est une caractéristique impalpable, mais vous connaissez la personne et le caractère de cette personne, par la personnalité qui transparaît et vous influence. De la même manière, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est la grande personne, le Fils est le caractère de cette personne. Le Saint-Esprit est la personnalité, l'impact de la personne et du caractère. Ici, dans l'endroit le plus secret, vous avez affaire à la personne, le caractère et l'influence de la divinité, les personnes divines. Kehat est appelé en responsabilité dans cette relation. Et c'est ce qui explique pourquoi nous avons cette déclaration additionnelle au verset 32 du chapitre 3 du livre de Deutéronome. Et Lazare, le fils d'Aaron, le sacrificateur, sera le chef au-dessus du chef des Lévites et aura la surveillance de ceux qui ont la charge du sanctuaire. Cette déclaration est curieusement insérée au milieu de l'ensemble du texte, comme si un personnage particulier apportant l'autorité princière, la plus haute dignité en lien avec Kehat, était introduit. L'explication de ces mots qui surviennent à ce moment-là est simplement la suivante. Qu'ici, vous touchez aux choses les plus profondes, les plus élevées, les plus sacrées, les plus solennelles. Vous vous trouvez dans l'endroit le plus intime,